Enfin, il est là. J'ai cru qu'il allait être sur le plateau de BFM TV, wesh. C'est de la France Insoumise. Bonsoir François Ruffin. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes député sortant de la Somme. Ouais, c'est un duplex. Où en est-on ce soir du Front populaire que vous souhaitez proposer aux Français à ces élections législatives? Un délai, mais c'est pas grave. Écoutez, moi je suis à mon lancement de campagne ici dans la Somme pour commencer à mener la bataille et redresser la pente, puisque dans mon coin, le RN a fait 44% avec l'extrême droite rassemblée et que la gauche part à 26%. Donc il y a 18 points à remonter. Donc j'ignore aujourd'hui où en sont les négociations à Paris. Je sais qu'il y a urgence à ce que sorte la fumée blanche et que face à l'union, je dirais, des racistes et des nantis entre Ciotti, Maréchal et Le Pen, on est un front populaire qui incarne une gauche généreuse et joyeuse et je m'applique à le faire ici dans mon coin dès maintenant. Alors, pendant qu'on est dans le généreux et dans le joyeux, quel rôle souhaitez-vous jouer dans ce fameux Front populaire? Et est-ce que vous souhaitez en être le leader, en plus d'en être le porte-voix? Écoutez, il s'agit d'avoir une équipe et je suis l'un des visages de cette équipe. Et vous savez, le sujet n'est pas là. Ce que je peux apporter, moi, c'est ce qu'on dit toujours en pareille circonstance. Vous pouvez nous répondre très simplement, oui, je souhaite en être le leader, ou je ne le souhaite pas. Je pense que c'est un engagement. Le forcing. Monsieur Calvi, moi je vous réponds ce que j'ai à apporter aujourd'hui et je sais ce dont la gauche a besoin pour redresser la pente. C'est d'être au contact avec les gens, c'est de les écouter et de traduire ça en espérance pour rallumer la lumière dans un temps où le pays est en dépression. Quand on rencontre des mamans dans mon coin ici, de quoi elles me parlent? Elles ne me parlent pas de Ciotti, elles ne me parlent pas de Mélenchon, elles ne me parlent pas de tout ça. Ce dont elles me parlent, c'est que pour payer le centre périscolaire, elles se mettent à découvert. Que la cantine, désormais, elles n'y mettent plus leurs enfants. Et donc pour moi, le grand sujet, c'est ça. C'est comment, dès cet été, dès la rentrée, on transforme la réalité des Français, pas seulement dans le porte-monnaie, mais je dirais presque dans les âmes. Comment il y a une renaissance d'une espérance. Et je vous le dis, moi je pense que la première mesure qu'on doit porter pour donner à voir aux Français que ça change, c'est l'école vraiment gratuite. L'école gratuite sur les fournitures, l'école gratuite sur le périscolaire, l'école gratuite sur la cantine, l'école gratuite aussi sur les sorties. Là, il y a le collège, un collège à côté. Eh bien, on sait que quand il y a des sorties au loin, eh bien, souvent les enfants les plus modestes, ils ne partent pas, ils restent en classe parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. C'est une injustice évidente. Si on veut une école creusée de la République, qui doit être donc un creuset d'égalité, eh ben, il y faut une véritable gratuité. Voilà la... On est dans ça les mecs, il y a 10 minutes on a écouté le programme de Éric Ciotti qui est sur la même ligne que le RN. Là on écoute le programme de la gauche, là c'est vraiment programme contre programme. Et maintenant il va falloir voter soit pour un programme très social, soit sur un programme très tourné vers le nationalisme, protectionnisme, sécuritaire, anti-immigration, anti-muslim, etc. Mais là, on est sur du concret, les mecs, il n'y aura que du concret. Première mesure, je pense qu'on doit porter pour que les Français entendent que dès les rentrées avec nous, ça change. Alors, ils rentrent dans l'arène, les mecs, ils rentrent dans l'arène. Mes questions parce que pour mettre en place tout ce que vous venez de nous citer et qui est parfaitement... Mais le Front populaire n'a pas de programme d'Ofla, ça fait des années qu'il ne va pas se blairer. Commencez pas à écrire de la merde, les gars. Ruffin éclate Mélenchon et tout. Commencez pas les mecs, je vous ai dit que j'ai pas le temps ce soir. Ils ont signé en 2022 le programme de la NUPES. Ils vont sans doute récupérer le programme de 2022 pour essayer de passer les législatives. Commencez pas à dire de la merde. Commencez pas à dire de la merde. Légitime, il faut des responsables politiques les couilles, là. qui vous allez commencer à me chauffer là, vous allez perdre ma bonne. Emmanuel Macron a parlé de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre naturel. Je peux terminer ma question s'il vous plaît. Comme Premier ministre naturel en cas de victoire du bloc de gauche. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Mélenchon peut être... Ah vas-y, c'est un forceur le journaliste, il me casse les couilles. Le leader de ce bloc de gauche. Vas-y wesh. Il n'apparaît pas que ça soit un sujet aujourd'hui dans les négociations. Donc là, c'est vraiment pas le sujet. Je vous le dis aujourd'hui, il s'agit de gagner, il s'agit de l'emporter. Il s'agit de rassembler le pays. Il s'agit d'avoir non pas un déchirement national, comme ça risque de se produire avec le RN, mais véritablement un pays rassemblé. Vous savez, là je suis à côté du centre culturel où la semaine dernière, ma fille donnait un petit spectacle de hip-hop avec les enfants du quartier et avec des adultes handicapés. Jure sa fille danse le hip-hop. Mais non Ruffin, hip-hop. À la fin du spectacle, j'ai dit à une mère de célibataire qui était là, avec sa gamine à côté, je lui ai dit, voilà la France qu'on veut. Elle m'a répondu non, voilà la France qu'on a et de toute façon ils ne nous l'enlèveront pas. Et bien je crois que voilà la France que nous on veut porter. C'est une France généreuse, c'est une France joyeuse et c'est une France qui aspire simplement à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Il s'agit de rallumer cette lumière-là.
Je reste sur les propos du président de la République. Est-ce que ça vous choque qu'il renvoie dos à dos l'alliance qui se dessine à gauche et celle qui se matérialise de fait à droite entre le RN et une partie des LR? Vous le savez, je pense qu'il n'y a plus que les journalistes politiques pour s'intéresser aux propos du président de la République. Pour moi, le président de la République est l'homme du désordre. Il est l'homme du désordre depuis 7 ans. Depuis 7 ans, il traite le pays avec autorité et brutalité, il le blesse et il nous amène au bord de l'abîme. Il a créé du désordre financier en creusant la dette comme ce n'est pas permis. Il a créé du désordre avec les gilets jaunes en les brutalisant plutôt qu'en se réconciliant avec eux. Il a créé du désordre par l'injustice fiscale en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune tandis qu'il allait chercher gratter des impôts sur les APL. Il a créé du désordre tous azimuts et maintenant, en plus, il veut nous pousser vers le chaos. Eh bien, je le dis, nous, ce qu'on doit incarner, c'est une gauche qui donne confiance au pays. Une gauche qui apparaît comme une protection, qui apparaît comme quelque chose de l'ordre de la stabilité face au désordre incarné par le président de la République, qui nous veut flexible, mobile, fluide en permanence. Tu vois les tweets en même temps, c'est trop drôle. Le chaos qui est promis avec le Rassemblement national, qui viendra trier les Français selon leurs origines, selon leur religion, et qui viendra faire des Français, des sous-Français et plusieurs catégories de Français. Voilà la France dont nous ne voulons pas. Et nous savons qu'il y a des réserves de générosité dans ce pays qui font que demain, en le portant par la joie, comme on va le faire dès ce soir ici, eh ben on retrouvera ça, une France joyeuse et généreuse. J'ai vu, ouais, voilà ça à quoi nous reconquête les mecs, aspirons. j'ai vu. Merci François Ruffin d'avoir pris la parole sur BFM TV. Vous n'êtes donc pas officiellement le nouveau leader du Front Populaire, c'était la question que nous souhaitions vous poser. Ça n'est Non mais les mecs, s'il vous plaît, soyez pas débiles. Non mais lui, ça se voit que c'est un droitard. Les gars, j'aurai pas le temps ce soir. Je vous jure les mecs que je vais peut-être vous permaban maintenant et je vais vous déban après les législatives. Mais vous cassez les couilles. Je ne comprends pas la Palestine, est-ce qu'elle est oubliée? Hanouna avait raison sur l'instrumentalisation de la cause palestinienne. Les gars, c'est les médias qui ne parlent que de ça. Les médias ne parlaient que de la cause palestinienne. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie, wesh. Donc moi, j'ai pas le time ce soir. J'ai pas le time. En plus, il prend comme référence Cyril Hanouna, s'il te plaît.